Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à un nouveau projet qui est la suite du ravalement de notre façade ici. Il nous restait un petit morceau à faire qui était l'escalier tout simplement. On avait laissé ce petit projet là de côté pour faire quelque chose de sympa et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et oui, on vous prépare quelque chose d'assez original, donc restez bien jusqu'à la fin pour voir le résultat. Allez, c'est parti. Donc là, pour vous expliquer un petit peu, on a ce vieil escalier en béton qui n'est pas très beau honnêtement. Une fois qu'on a eu repeint toute notre façade, on s'est rendu compte que ça pourrait être un petit peu plus joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de bien l'intégrer par rapport au look global, on va dire. Donc, on va lui redonner une petite beauté quand même. Ouais, donc pour ça, on a plusieurs étapes qui nous attendent. Cette vidéo, elle est en collaboration avec Sika. Sika, vous connaissez forcément, c'est une des plus grosses marques de matériaux de construction. Et là, ils nous accompagnent dans ce projet de réfection de notre escalier. On va utiliser les produits Sika pour nettoyer, pour embellir et pour protéger l'escalier. Et puis également notre allée en briques, on vous montrera ça juste après. Donc là, c'est parti. La première étape pour nous, ça va déjà être de remettre un peu tout ça au propre. Il faut qu'on gratte les petits éléments de l'escalier qui partent en miettes. Il faut ici, vous voyez, il y a une espèce de trou, il va falloir qu'on le rebouche avec des briques. Donc on va déjà faire tout ça et ensuite on va pouvoir passer à la phase déco et vous allez voir, ça va être plutôt sympa. Et donc là, pour reboucher le trou qui est là, on va tout simplement prendre des vieilles briques qui traînent dans notre garage, on va maçonner ça et après on pourra nettoyer. Bon, là on fait un premier test avec les briques qu'on a trouvées dans le garage. Là il va falloir intervertir. Bon bah ça commence bien, on pensait qu'on aurait assez de mortier pour faire tout le petit rebouchage qui était là, mais en fait non, donc Valentin est parti chez Monsieur Bricolage en rechercher d'autres. Bon bah c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la suite. Bon, je suis pas maçon, bien sûr que si j'avais dû construire une maison entière en briques, je m'y serais sûrement pas pris comme ça. Mais là, pour reboucher ce petit trou, ça marche très bien, c'est parfait. Là, ce que moi je vais faire, je vais juste enlever les petits morceaux de béton qui s'enlèvent d'enduit pour qu'on puisse nettoyer ça proprement. Et Valentin, lui, de son côté, est en train de s'équiper parce qu'il va commencer à nettoyer l'allée qui est là-bas et puis aussi après tout l'escalier une fois que moi j'aurai gratté. Alors, de mon côté, je vais m'occuper de ce petit coin ici. En fait, sur l'allée en briques, elle verdit beaucoup. Donc, on va appliquer un protecteur pour éviter que ça verdisse encore pendant plusieurs années. Ça va la protéger pendant plusieurs années. Et avant d'appliquer ce protecteur, on va d'abord nettoyer. Et en fait, ça va être on va appliquer un nettoyeur qui va venir tout nettoyer, les restants de verdure qu'il peut y avoir. J'ai déjà passé un coup de nettoyeur haute pression. Et là, je dépoussière un peu, je vais mouiller et j'applique le nettoyeur. Du coup, pour nettoyer, on va utiliser ce produit, c'est le Sika Guard 101. Il va nous permettre de tout simplement dégraisser aussi la terrasse des restants de mousse qu'il peut y avoir et repartir sur une base saine. Et voilà, tout a été nettoyé, je suis trop content. On voit vraiment une grande différence, je sais pas si vous la voyez, mais moi je la vois. En fait, la plus grande différence, c'est notamment sur les briques ici. Il y avait plein de taches qu'on n'avait jamais réussi à enlever avec tous les coups de nettoyeur haute pression qu'on a passé ces dernières années. Et là, ça a mis un bon coup de propre. Bon, il en reste des minimes, mais par rapport à ce qu'il y avait avant, c'était rien à voir. Et sachant que c'est très vieux quand même. Et ça a vraiment tout nettoyé, je suis trop content. Bon, ça y est, le support est tout propre, on va pouvoir passer à la suite. Déjà ça fait du bien, ça on peut vous le dire. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que Valentin est parti se changer. Moi pendant ce temps là, je vais appliquer un mortier de réparation sur les petites fissures. C'est stabilisé, il n'y a pas de problème, mais histoire d'avoir un résultat vraiment propre, clean, voilà, sans ces fissures, je vais passer par cette étape mortier de rebouchage, de réparation. Et puis ensuite on va pouvoir attaquer la partie décoration et ça on a trop hâte.
Bon ça y est, mission rebouchage terminée, j'ai utilisé la fin de mon seau pour refaire aussi un petit peu l'escalier qui va à la terrasse. Honnêtement c'était un peu plus galère que je pensais, notamment ici, cette partie là de l'escalier, parce que j'ai essayé de reprendre un petit peu le motif avec les creux de l'enduit béton qui avait été mis. Donc c'était un petit peu galère, mais je pense m'en être pas trop mal sorti. On verra au séchage ce que ça donne et surtout à la peinture. Donc bah c'est parti, on va attendre que ça sèche et on se retrouve après pour la suite. Et c'est une nouvelle journée au pays des escaliers. Ça y est, ce que j'ai fait pour réparer l'escalier est entièrement sec. Donc je vais pouvoir passer à la phase suivante, à savoir la décoration. Donc pour vous expliquer, on a prévu ici sur chaque contre-marche de tester de faire de la mosaïque. En fait on a un ancien carrelage qu'on a utilisé pour la maison à billes. Pour ceux qui nous suivaient déjà à cette époque là, c'est le carrelage qu'on a utilisé pour la crédence de la cuisine, le carrelage en effet terrazzo. Il nous en restait quelques-uns, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de casser des carreaux et de reproduire une petite mosaïque. Comme c'est un petit peu coloré, ça devrait pas être trop compliqué à faire. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va prendre les carreaux, on va les casser en morceaux et puis ensuite on va reproduire un petit motif, mais il n'y a pas besoin de suivre forcément un schéma particulier. Il faut juste voilà, avoir ces petits morceaux de carreaux qui vont venir se compléter les uns les autres sur les contre-marches. On va coller tout ça avec de la colle à carrelage, on fera des joints et ensuite on repeindra tout l'escalier. Mais on va commencer par ça. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer par casser les carreaux. Donc voilà, ce sont ces carreaux là, ces carreaux hexagonaux en effet terrazzo. Donc là je me suis installé un petit stand de casse et je vais tout simplement venir prendre une masse et taper dans les carreaux. Allez c'est parti. Et voilà, on a nos premiers petits morceaux de carreaux qui serviront pour la mosaïque. En vrai ça devrait être plutôt sympa, donc maintenant j'ai qu'une hâte, c'est de passer à l'étape collage. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais préparer un mélange de colle à carrelage. Et donc pour coller mes carreaux de mosaïque sur l'escalier, je vais utiliser un autre produit de Sika, c'est la colle à carrelage spéciale extérieur, spéciale terrasse. C'est une colle qui est adaptée pour coller tout type de carrelage, pierre naturelle, sur les terrasses et en extérieur. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement faire mon mélange avec de l'eau. C'est une colle qui est prête à gâcher avec de l'eau. Et je vais pouvoir l'appliquer sur mes contre-marches. Et puis je vais en mettre un petit peu aussi sur les carreaux de mosaïque. Comme ça avec le double encollage je serai sûr que ça tiendra bien. Et ensuite je nettoierai au fur et à mesure pour être sûr de ne pas avoir de la colle partout et pour pouvoir faire des joints un peu plus clairs par la suite. Et donc voilà, si vous voulez la référence d'un peu plus près, c'est cette colle de Sika, la colle spéciale terrasse Sika Ceram C2 qui sert à coller du coup tout type de carreaux à l'extérieur. Et regardez-moi cette belle colle. Allez c'est parti pour le collage. Bon, les choses avancent, c'est un peu plus long que j'avais imaginé, mais ça prend forme. Je suis rendu à la moitié, j'ai fait 2 marches sur les 4. Vous avez peut-être dû le voir pendant le timelapse, mais j'utilise une petite cale comme ça pour tout simplement mettre tous les carreaux de niveau. J'avais une cale qui faisait pile la taille de mes marches, et donc ça me permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas des morceaux de carreaux de ma mosaïque qui ressortent plus que d'autres. Et du coup ça fait un résultat qui est assez propre. Bon là pour l'instant ça fait des joints qui sont assez gris avec la colle à carrelage forcément. Nous on a choisi des joints beige pour la suite, donc on vous montrera ça. Je vous relance le timelapse, c'est reparti pour les 2 dernières marches. Et voilà, mosaïque terminée. Honnêtement ça rend plutôt bien déjà comme ça, je suis plutôt content. La colle franchement vraiment bien. Vous voyez j'ai mis quasiment 3 heures à faire ça. Et honnêtement la colle elle est restée bien souple pendant tout le processus. Ça franchement c'est top, c'est vraiment top. Prochaine étape, faire les joints. On va se retrouver pour ça.
On va attendre que là la colle sèche bien sûr, que la petite mosaïque sèche. Mais franchement c'est déjà vraiment pas mal, on est trop content. Et nouvelle journée, et aujourd'hui vous le voyez, il fait beau, ça y est, la colle à carrelage de notre mosaïque est sèche. Donc je vais pouvoir passer à l'étape des joints. On a choisi des joints clairs pour fondre un petit peu le tout avec la couleur des murs qui est la même couleur avec laquelle on va repeindre l'escalier. Donc bah c'est parti, je fais ma pâte à joints et je m'occupe de jointer tout ça. Il y a un peu de boulot là. Et voilà, les joints sont terminés, franchement on est super content du résultat, ça rend déjà super bien, on vous montrera tout bien à la fin. Et là c'est parti, on va passer à l'étape peinture. Valentin a déjà ramené tout ce qu'il fallait, donc là c'est parti, on va peindre donc l'escalier ici et puis tout le reste de la terrasse qui se trouve là. Enfin pas de la terrasse mais des marches qui vont à la terrasse. Donc il y a un petit peu de boulot, c'est parti pour la peinture. Et voilà, peinture terminée. Bon là ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre que ça sèche et on verra si une deuxième couche est nécessaire ou pas. Et on se reprend juste après pour finir de tout protéger, notamment l'allée en briques derrière. On va mettre un protecteur dessus. On se retrouve tout de suite. Dernière étape pour la terrasse en briques, on va appliquer un protecteur, c'est le Sikaga 240. Ça va permettre à la fois que la brique continue de respirer et qu'elle soit protégée contre la poussière, la mousse et qu'elle reste belle encore plus longtemps. Et maintenant je vais mettre en combi pour appliquer tout ça. Et hop, c'est parti! On va mettre dans un bac parce que l'application se fait au rouleau. Et voilà, j'ai fini d'appliquer la petite première couche. Effectivement, comme la brique est un peu peureuse, bah, il va falloir appliquer une petite deuxième. Et dès que ça sera sec, et puis c'est bon. Et bien ça y est, ce petit projet de rénovation est terminé. Alors est-ce que vous êtes prêts pour voir le résultat? Allez, 3, 2, 1... Et voilà, on est trop content de ce petit projet escalier, franchement ça rend trop bien, ça rend même mieux que ce qu'on avait imaginé. Ah oui, tellement. On remercie énormément Sika qui nous a fait confiance en nous soutenant dans ce projet de rénovation d'escalier, de terrasse, tout ça. Franchement maintenant la maison elle est hyper clean. Elle est nickel, elle est prête pour accueillir du monde cet été. Bah oui, parce que on va s'en aller cet été sur les travaux de notre nouveau projet rénovation. On vous en parlera très bientôt, ce sera pas la prochaine vidéo, ce sera celle d'après. La prochaine vidéo elle sera consacrée à un projet solidaire qu'on a mené dans notre commune. On a refait entièrement un salon salle à manger d'un couple qui avait été touché par les inondations. On a trop hâte de vous montrer ce projet là, mais en attendant il va falloir patienter un petit peu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci toujours pour vos commentaires, n'hésitez pas à en mettre sous cette vidéo, ça nous fera toujours plaisir d'y répondre. Mettez également un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et puis surtout n'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi, et on se dit à très vite.